Dans cette vidéo, nous revoyons les questions utilisées en classe pour revenir sur la vidéo qui introduisait la notion d'éléments et d'isotope que vous deviez regarder en préparation. Vous pouvez l'utiliser comme un exercice en regardant la question, en mettant sur pause puis en écoutant l'explication. Première question, soit un atome possédant 8 protons, 10 neutrons et 8 électrons, donnez son nom. C'est le nombre de protons qui définit à quel élément appartient un atome. Ainsi donc, nous devons aller dans le tableau périodique, regarder quel est l'élément qui a un Z qui est égal à 8, c'est-à-dire un nombre de protons égal à 8, et nous trouvons qu'il s'agit de l'oxygène. Nous avons déjà éliminé les réponses C et D. Ensuite, on nous dit qu'il y a 8 électrons, c'est logique, c'est toujours le même nombre que le nombre de protons, et 10 neutrons. 10 neutrons, les neutrons sont situés dans le noyau, ils contribuent avec les protons à amener de la masse parce qu'ils sont beaucoup plus lourds que les électrons. Ainsi donc, la masse dépend du nombre de protons et de neutrons, elle sera de 18, et la bonne réponse était oxygène 18. Question suivante, cette fois un atome possédant 9 protons, 11 neutrons et 9 électrons. À nouveau, on va dans le tableau périodique chercher quelle est la case numéro 9, on voit qu'il s'agit de fluor. On peut donc éliminer les deux premières positions. Le nombre d'électrons est le même que le nombre de protons puisque l'atome est neutre, mais les électrons sont très légers et ne contribuent pas à la masse, et le chiffre qui est indiqué après l'élément est la masse exprimée en U approximative de l'élément. Donc ici, 9 protons qui chacun pèse 1 U plus 11 neutrons qui chacun pèse 1 U, cela nous fait 20, et la bonne réponse est donc le fluor 20. Soit un atome possédant 9 protons, 10 neutrons et 9 électrons, donnez son nom et sa formule. Alors 9 protons, on vient de voir qu'il s'agit du fluor, ça tombe bien, c'est ce qu'on nous propose. Les nucléons, c'est les protons et les neutrons, 10 plus 9, donc on arrive à 19, donc on élimine les réponses B et D. Et la différence entre A et C, c'est la façon dont est indiquée la masse à côté du symbole. Est-ce qu'elle est en haut à gauche ou en haut à droite? Eh bien, elle est en haut à gauche et la réponse est la réponse C. C'est important de savoir qu'elle est en haut à gauche parce que en haut à droite, on met généralement la charge. Donc la place autour du symbole a une importance. Question suivante, on vous propose toujours un atome de fluor, vu qu'on vous parle à nouveau de 9 protons. Donc 9 protons, 11 neutrons et 9 électrons. Donnez son nom et sa formule. Le nombre de nucléons, on additionne les protons et les neutrons. 9 plus 11, on arrive à 20. On a donc du fluor 20, on élimine la première réponse. Et la différence entre les trois réponses, c'est de nouveau la place autour du symbole. Donc on a dit en haut à gauche, il s'agit de la réponse C. Soit un atome possédant 17 protons, 18 neutrons, 17 électrons, donnez son nom. Donc cette fois, on a 17 protons, il faut retourner dans le tableau périodique, trouver la case numéro 17. On voit qu'il s'agit du chlore. 18 neutrons à additionner aux protons, puisque ce sont les nucléons et ce sont eux qui donnent la masse. On a cette fois du chlore 35. On nous parle maintenant d'un atome d'aluminium 27 et on nous demande le nombre de protons, neutrons et électrons qui le constituent. Je vais dans le tableau périodique chercher où se trouve l'aluminium. Je vois qu'il s'agit de la case numéro 13. Le numéro atomique de 13 implique qu'il y a 13 protons dans le noyau et en conséquence 13 électrons qui vont graviter autour de ce noyau. Je regarde dans mes réponses, il ne me reste plus que la A et la D entre lesquelles je dois trancher. On me propose soit 14 neutrons, soit 27. Le nombre de masse ici est de 27. 27, c'est le nombre de nucléons, c'est-à-dire le nombre de neutrons plus protons. Je dois donc obtenir 27 en additionnant le nombre de protons et le nombre de neutrons. J'en déduis donc que la réponse A est correcte car 13 plus 14 donne bien 27. Un atome de beryllium 9. On me demande le nombre de protons, de neutrons et d'électrons qui le constituent. Même raisonnement que tout à l'heure. Je commence par aller dans le tableau périodique, chercher le beryllium. Je vois que le beryllium est l'élément dont les atomes possèdent 4 protons. S'il y a 4 protons et qu'il s'agit d'un atome, il y a forcément 4 électrons. Donc il ne me reste plus que les réponses A et C. Reste à déterminer le nombre de neutrons. Ici, le beryllium a un nombre de masse A qui vaut 9. 9 étant donc le nombre de masse approximatif en U, et la masse est apportée par les protons et les neutrons qui pèsent chacun un U. Donc en additionnant le nombre de protons et le nombre de neutrons, je dois obtenir 9. La bonne réponse est la C, puisque en additionnant 4 et 5, j'ai bien 9. Dernière question, on vous propose un atome de carbone 14, et on vous demande
demande le nombre de protons, neutrons et électrons qui le constituent. Donc toujours le même raisonnement. Je vais chercher dans le tableau périodique le carbone. Je vois qu'il s'agit de la case numéro 6. Cela signifie qu'il y a 6 protons et donc gravitent autour 6 électrons. J'élimine les réponses C et D. Il ne me reste plus que la A et la B. On me propose ensuite soit un atome qui possède 14 neutrons, soit un atome qui possède 8 neutrons. On sait que le 14 qui est indiqué à côté du carbone correspond au nombre de masses, que la masse est donnée par les nucléons et que les nucléons sont les protons et les neutrons. Ainsi donc, lorsque j'additionne le nombre de protons et le nombre de neutrons, je dois trouver 14 et la bonne réponse est la B.